Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Vous êtes sur SDB Sarcelles TV et nous avons la joie de vous accueillir à ce culte consacré à la célébration de notre Dieu. Alors, tout au long de ce culte, nous voulons vous encourager à vous sentir libre pour vous exprimer via le live chat, pour vous saluer et commenter. Aussi, nous voulons vous encourager à liker la vidéo et à la partager tout au long autour de vous. Ne manquez surtout pas aussi à vous abonner pour ne manquer aucune de nos activités. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter maintenant à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Oh Jésus, mon Jésus, je suis là devant toi tel que je suis. Seigneur, apprends-moi à t'adorer plus en profondeur. Car ce que le Père recherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit, en vérité, je te donne ma vie et déverse l'huile d'amour comme une adoration. Je dois tout abandonner, tout ce que je suis. Oh, reçois le sacrifice qui vient d'un cœur contrit. Jésus, que puis-je offrir et qu'apporter à l'ami si fidèle, au roi si bienveillant, Sauveur, que puis-je dire et que chanter pour célébrer ton nom, pour ce que tu as fait. Les mots ne sauraient dire, pas même à moitié, tout l'amour que te doit mon cœur, si reconnaissant. Chaque souffle de ma vie te revient de droit, car tu as connu la mort, oui la mort à la croix. Tu as effacé ma honte, vaincu mon péché, ouvert la porte du ciel, oui tu m'as accueilli. Jésus, que puis-je offrir et qu'apporter à l'ami si fidèle, au roi si bienveillant, Seigneur, Sauveur, que puis-je oh dire mon Sauveur, et que chanter pour
s'établissons en cet instant merveilleux, un autel de louange pour notre Dieu. Nous établissons en cet instant merveilleux un autel de louange pour notre Dieu. Nous établissons en cet instant merveilleux un autel de louange pour notre Dieu. Nous établissons en cet instant merveilleux un autel de louange pour notre Dieu. Vers toi j'élève mes mains et levons nos mains Et levons nos voix, et levons nos cœurs vers le roi des rois. et levons Et levons nos mains, et levons nos voix, et levons nos cœurs vers le roi des rois. nous établissons Nous établissons en cet instant merveilleux un autel de louange pour notre Dieu. nous établissons Nous établissons c'est ton moment, c'est ton instant cet merveilleux. instant merveilleux Jésus, un autel de louange pour notre Dieu. un autel de louange. Un autel de louange pour notre Dieu. Un autel pour toi, mon Dieu. Un autel de louange pour notre Dieu. Élevons nos mains. Élevons nos mains, élevons nos voix, élevons nos cœurs vers le roi des rois. Élevons nos mains. Élevons nos mains,
Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Est un plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. oh oui, tout près de toi. Près de toi, je me sens bien. Ta présence est si douce, Seigneur. Oh, nous reconnaissons qui tu es, notre Dieu, souverain. Alléluia, alléluia. Et si nous tenons devant toi, si je me tiens devant toi, c'est simplement par grâce. Si je peux respirer, c'est par grâce. Si je peux vivre, c'est par grâce. Si je peux rêver, c'est par grâce. Oh, merci pour ta grâce. Merci. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et vis. Grâce sur grâce, tu as tout
chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Oh oui, grâce. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour, simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour. Tu me donnes grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Je veux le redire. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps de louange et nous bénissons son Saint-Nom pour la vie de nos bien-aimés. Que le Seigneur les bénisse et qu'ils soient encouragés dans leur ministère. À présent, je vous propose de prendre un temps de prière. Et je vous invite aujourd'hui à prier pour l'unité de notre communauté, Source de vie Sarcelles, mais au-delà, prier pour l'unité de l'Église universelle. Prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et te rendons grâce. Aujourd'hui, c'est en Église que nous voulons élever la voix avec toi pour te prier pour notre unité. Cette unité qui t'est si chère. Seigneur, nous voulons nous souvenir qu'elle est tellement chère à ton cœur que tu en as fait une prière, Seigneur, en Jean 17. Oui, tu as prié le Père afin qu'il puisse nous garder, afin que nous soyons un comme vous êtes un également. Et aujourd'hui, à notre tour, nous voulons prier à ta suite. Oui, Seigneur, nous te prions pour cette unité si fragile, fragile de l'intérieur, mais aussi fragile de l'extérieur. Nous voulons compter sur toi et ta grâce. Nous te prions, Seigneur, pour nos cœurs, afin que, Seigneur, tu viennes nous apaiser. Nous te prions, Seigneur, afin que, Seigneur, tu puisses nous donner un cœur pour ton œuvre,
mais aussi un cœur les uns pour les autres. Que tu viennes remplir nos cœurs d'amour. Apaise-nous. Réconcilie ton Église avec elle-même. Réconcilie le frère, Seigneur, avec son frère. Réconcilie la sœur avec sa sœur. Réconcilie tes serviteurs, Seigneur, entre eux. Seigneur, réconcilie, ô Dieu, ton peuple. Et toi, sois notre berger. Oui, nous te prions afin que tu puisses aller chercher la brebis qui manquait à ton troupeau, afin que tu puisses la retrouver et que tu puisses rassembler tous les enfants, Seigneur, de notre communauté. Au-delà, nous voulons avoir une pensée pour toutes les communautés, Seigneur, qui sont éprouvées dans leur unité, que tu leur fasses grâce, que tu les visites et que tu bénisses ton Église et qu'elle soit unie sur ton regard. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous propose maintenant, pour avancer, de passer à un autre stade de notre culte, c'est-à-dire le temps de l'écoute de la parole du Seigneur. Et je vous dis bonne écoute à chacun. Bonjour bien-aimés qui êtes derrière les écrans et qui êtes en ligne. Dieu vous bénisse et c'est un plaisir renouvelé de pouvoir vous apporter les conseils du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aller sur un thème qui est le suivant, réparti de zéro avec Jésus-Christ. Et c'est possible. La Bible va nous le dire, on va faire la lecture. Voilà ce que la Bible nous dit dans Exode 12, du verset 1 au verset 3. La Bible nous dit, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. » Voilà ce que la Bible nous dit. J'ai dit tout à l'heure que tout recommencer, c'est possible. Mais simplement, pour tout recommencer, il faut être enseignable. Il faut être prêt à l'obéissance. Il faut être prêt à changer avec Christ. Il faut être prêt à l'humilité et à l'humiliation avec Christ. De quoi s'agit-il? La Bible nous dit que Israël était en Égypte. Et pendant plus de 400 ans de servitude, il y a eu un nouveau pharaon qui n'a point connu Joseph, ni l'arrière-plan de la grâce divine avec le peuple hébreu. Au milieu de ce peuple, pas toujours fidèle, mais le Seigneur a un temps pour toutes choses et pour chacun. Ainsi, voilà ce que le Seigneur, se souvenant de son peuple, va s'adresser à Moïse en lui disant, et à Aaron, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Sachant qu'ils ont fait plus de 400 ans en Égypte, je dirais pour toute personne et pour toute pensée, sachant que la servitude et aussi les idoles et la coexistence avec toutes ces choses ont impacté les Hébreux, ont changé leur mode. Ils ont quitté la foi qu'ils avaient en Yahweh pour beaucoup. Et l'unité des Hébreux, spirituellement, s'est effilochée. Au réel, on va se poser la question de savoir, mais pourquoi le Seigneur dit,
ce mois-ci sera le premier mois de toute l'année. Parce que Dieu veut changer des paradigmes. Il veut changer les codes. Il veut changer les paramètres. Il veut changer par rapport aux acquis. Bien-aimés, c'est le cas. Nous sommes dans le premier mois de l'année. Et le Seigneur ne veut pas que tu vives sur tes prérequis ou sur ton passé. Il veut changer les choses. Il faut que tu vois les choses autrement. Et que tu ne puisses pas te targuer de tes diplômes, de ton passé et tout ce que tu as connu par le passé ou des choses sur lesquelles tu t'assieds. Il veut que tu changes de paradigme et que par rapport à ce mois-ci et par rapport au premier mois et aussi l'année qui sera certainement ton année, que Dieu permette, que tu permettes que les choses changent et que tu recommences tout à zéro avec Jésus-Christ. Ainsi, le Seigneur va t'encourager et il va te dire dans Jean 15 à partir du verset 19 que vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes le sel de la terre, s'adressant à ceux qui sont convertis, ceux qui sont régénérés. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et ce qui est important, c'est que là où ils étaient oppressés de toutes parts. Nous aussi, nous sommes oppressés de toutes parts. Beaucoup ont connu le Covid, l'impact négatif du Covid, l'environnement sociétal, avec tout ce que cela peut comporter, et d'autres maladies encore, et d'autres problèmes. Mais nous sommes pressés de toutes parts, de tous côtés. Philippiens 1, à partir du verset 23, nous le dit. Mais nous ne sommes pas brisés, parce que nous avons Christ. Satan peut faire ce qu'il veut, mais nous sommes attachés au sceptre, Jésus-Christ, qui est le sarment. Dans cette pensée, nouveau mois, et aussi, nouvelle année, le Seigneur nous apprend qu'en changeant des paradigmes, il veut que les choses changent complètement, spirituellement, pour le peuple hébreu qu'il veut faire sortir d'Égypte. Ainsi, il faut le nouveau mois dont on a parlé, il faut un nouveau peuple, il faut des nouveaux adorateurs, et il faut un nouveau but, un nouveau pays, qui est Canaan. Matthieu 9, à partir du verset 17, nous dit « On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres seront. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres nouvelles, et le vin et les outres sont conservés. » Cela veut dire quoi? En nous attachant à ce que le Seigneur nous apprend dans la lecture qu'on a faite, il veut juste exhorter pour dire que cette année, le changement des paradigmes soit fait dans nos vies et dans ta vie. Bien-aimé, il faut tout changer. Il faut que tu deviennes l'adorateur que tu n'étais pas avant, que tu changes. Ainsi pour Israël, il y a eu de nouveaux adorateurs, une nouvelle identité. Il a désiré que le peuple soit théocentré, c'est-à-dire centré sur Dieu, centré sur les bénédictions de Dieu, centré sur un nouvel espoir avec Dieu. Jérémie 32, à partir du verset 38. « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Et quand on a compris cela, nous ne nous targuons pas, nous comptons sur Dieu et nous mettons Dieu au centre. C'est ce qu'il a fait pour Moïse à Horeb. Et quand il a rencontré Dieu à Horeb, et surtout avec le buisson ardent, Moïse n'était plus le même. Parce que Dieu voulait qu'il y ait un nouveau dirigeant. Il faut, depuis toutes ces années, il veut changer la destinée, il veut changer les choses chez les Hébreux qui sont en Égypte. Mais non seulement lui, mais aussi pour Aaron, comme il le disait tout à l'heure dans la lecture. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Il s'est adressé
à Moïse, Moïse disait que, mais je n'ai pas le langage facile. Il va dire, Aaron sera ton prophète. Donc on a vu que Aaron et Myriam étaient prophètes dans le contexte qu'on avait avec Moïse. Mais le Seigneur va le préparer en lui disant, je suis Yahweh. Qui dois-je présenter au peuple? Je suis Yahweh. Et je suis le Dieu qui suis. Dans cette pensée, Jésus-Christ aussi s'est présenté à nous de plusieurs manières. Quand on l'a rencontré, le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Nous étions illuminés par la parole de Dieu. Et nous avons eu la transformation quand nous nous sommes laissés toucher. Nous avons connu Emmanuel, le Dieu avec nous. Et Jésus dira dans Jean 8, à partir du verset 58, « Je suis. Je suis. » Parce que rien, ni les puissances des ténèbres, nos autorités, n'ont d'impact sur lui. Parce qu'il est le créateur même de ces puissances des ténèbres. C'est lui qui les a créées. Mais ils ont fait le choix d'être des anges déchus, en rébellion contre lui. En regardant ces choses, toutes ces choses nous inspirent. Parce que dans cette année où Dieu t'invite, où il a dit, c'est un nouveau mois, tu dois changer des paradigmes, tu dois changer des choses, il faut s'attacher à Jésus-Christ, qui est le Je suis, qui peut changer ta destinée, qui peut guérir tes maladies. Parce que la Bible nous dit que oui, il a guéri nos maîtres, il nous a guéris par ses maîtres sûrs. Donc c'est possible. Il faut être enseignable, il faut être humble et il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur pour aller de l'avant avec lui. Ainsi, notre Dieu veut un nouveau peuple. Après les nouveaux dirigeants, que les pasteurs, que les serviteurs et autres, qui doivent aussi se remettre en cause, changer de paradigme, qu'ils soient christocentrés et qu'ils s'attendent à la puissance des révélations qui vient de lui, qui vient du Saint-Esprit, pour pouvoir leur montrer les nouvelles choses. Pour aller de l'avant, il veut un nouveau peuple. Israël, comme il le dit dans la parole de Dieu, dans Jean 4, à partir du verset 23, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ainsi pour Israël, c'était pareil. Et nous aussi, aujourd'hui, le Seigneur veut des vrais adorateurs, des gens qui sont dans l'intimité de Christ, des gens qui abandonnent tout pour pouvoir le servir et s'attendre à sa révélation qui va nous instruire, qui va nous aider, qui va nous changer. Ainsi, notre Dieu a parlé à Moïse et a parlé au devers cela à Pharaon pour son peuple. Exode 4 à partir du verset 22, où il a dit, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » L'ennemi aura planifié des choses sur ta vie cette année. Il aura désiré peut-être t'exterminer. Mais le premier-né dont le Seigneur parlait, c'était Israël. Et nous savons que Jésus-Christ, qui est le Fils unique, a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons le salut, pour que nous sortons des eaux ornières,
que nous ne soyons plus dans ce que nous vivons avant, que nous faisons un choix à dessein pour l'éternité en Christ. Ainsi, ce peuple dont il parlait, s'était changé, transformé, éduqué ce peuple en Égypte pour qu'il soit un vrai peuple de Dieu qui adore le Seigneur. Mais aussi, il veut qu'il y ait une destinée nouvelle, une vision nouvelle, des préoccupations nouvelles. Regardez Canaan et voir ce pays où coule le lait et le miel. Et je dirais par la foi entrer à Canaan. Nouveau pays, nouvelle vision, et nous aussi, nous sommes remplis de cela. Nous devons quitter les choses que nous avons aimées avant. Quitter vraiment ce qui nous a permis de ne pas être des fils de Dieu. Entrer vraiment dans une dynamique nouvelle. Et le Seigneur, dans Exode 3, à partir du verset 8, qu'il a vu la souffrance du peuple. Et c'est pour cela qu'il a envoyé, il a parlé à son serviteur en disant que vous irez à Canaan. Mais là, à Canaan, il y a les Cananéens, il y a les Héthiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Ça peut être des écueils, mais ce sont des épreuves de la foi. Dans cette année, tu auras toutes les bénédictions. Tu auras des révélations nouvelles. Mais le Seigneur veut t'amener à l'autre bord. Et à cet autre bord, tu auras des épreuves. Mais avec Dieu, avec Christ, tu triompheras. Avec Christ, si tu acceptes de partir de zéro et de tout recommencer pendant ces mois-ci et pendant cette année qu'il décrète, tu seras vainqueur sur ces écueils, sur ces épreuves. C'est pour cela qu'il a désiré que dans ce nouveau mois, qu'il y ait la Pâque juive. Et cette Pâque, c'est le moment où tu vivras aussi la sanctification. Tu vivras les choses nouvelles. Tu auras à découvrir que le sang de Jésus-Christ te purifie. Tu vivras la sanctification. Et le Seigneur te dit que Jésus-Christ est notre Pâque. Il s'est offert lui-même pour que tu sois sauvé. Et en lui, tu dois rechercher la sanctification sans laquelle tu ne peux voir le Seigneur. Tout faire pour que cette année soit une année de grâce, une année de délivrance, une année de restauration, une année où tu découvres que tu ne vivras pas la mort, mais que tu vivras éternellement en Christ. Il faut passer de l'autre bord. J'ai dit, l'ennemi va attaquer pour ce qui est d'Israël à l'étranger. Il va les attaquer, il va essayer de les ruiner. Mais ce que Dieu a décrété, c'est qu'ils ne soient pas touchés et atteints. De même pour toi cette année, tu ne seras pas atteint. Il y a des choses meilleures. Le Seigneur te protège. Il a pris sur lui de pouvoir te protéger. Et là, par le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ est plus que le sang de l'agneau pascal. Parce que le sang de l'agneau pascal, c'était l'ombre des choses à venir. Et le sang de Jésus-Christ est plus que le sang qui a été versé par les Hébreux. Ainsi le Seigneur te dit de participer au repas, de participer avec lui, de souper avec lui, de partager son intimité et de faire en sorte que cette année soit une année glorieuse pour toi. Une année où tu expérimentes la révélation de la puissance du ciel. Soit une année où la gloire de Dieu
soit vécu pleinement. Mais ce que le Seigneur leur a dit, c'est qu'il n'y ait pas de pain sans levain. Il faut se séparer de tout ce qui t'a fait tomber, tout ce qui a fait que tu claudiquais, tu allais de gauche à droite, ta foi n'était pas solide, tu percutais, tu tombais, tu te relevais. Il faut sortir de cela. Si tu étais dans la drogue, dans la cigarette, tu étais dans des choses, dans des compromissions, et le Seigneur t'a plusieurs fois parlé, mais retire-toi de ces choses et reviens à la communion et crie à lui. Il est seul qui pardonne et qui te fera sortir de ces choses. Parce que nous voyons bien que Moïse a expérimenté l'omnipotence, la puissance du ciel. Il a cru en ce Dieu. Et en Égypte, comme il disait à Pharaon de laisser partir son premier fils, Israël, quand il ne l'a pas laissé partir, nous avons vu qu'ils ont connu les 10 plaies. Les 10 plaies qui sont les jugements de Dieu. Cette année, ceux qui s'en prendront à toi, la Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais ceux qui se lèveront contre l'autorité de Dieu, qui se lèveront contre toi, qui se lèveront contre toi qui es régénéré, qui est attaché, qui vit dans l'intimité, le Seigneur se chargera d'eux. Comme il s'est chargé de Pharaon, comme il s'est chargé de tous ceux qui étaient avec lui. Et tu vivras l'intimité de Dieu avec le Saint-Esprit qui est en toi, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et tu auras à expérimenter les 9 dons spirituels. 1 Corinthiens 12 le dit, et aussi Romains 8. Tu auras expérimenté la puissance du ciel, l'autorité de Dieu, le fruit du Saint-Esprit. Dans Galates 5, à partir du verset 22, le fruit du Saint-Esprit. Effectivement, tu peux tout recommencer. Rien ne s'oppose à cela. Si tu as la volonté, si tu veux vivre une expérience glorieuse cette année et mettre derrière toi tout ce qui est passé, ta vie passée sera vraiment dans le passé parce que tu as pris des décisions nouvelles. Tu es devenu l'adorateur que le Seigneur veut. Tu es attaché au nouvel Israël et attaché au sceptre qui est Jésus-Christ. Et tu vas vivre une expérience nouvelle. Parce que comme Nicodème, tu vivras effectivement des choses nouvelles. Si tu acceptes, comme il est écrit dans Jean 3, naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, et vivre cette communion véritable avec le Seigneur. Et tu sauras qui t'a appelé, qui est ton Dieu, qui te chérit. Si tu acceptes par humilité de pouvoir vivre cette expérience nouvelle avec Jésus-Christ, qui t'appelle, qui te tend la main, qui envoie l'Esprit te parler, l'Esprit te fait sortir de tes habitudes et ne pas opposer d'écueil à Jésus-Christ ni au Saint-Esprit qui a besoin de toi, qui désire que tu deviennes un adorateur nouveau, celui sur lequel il compte, celui par lequel il veut gagner des disciples. Si tu acceptes cela, tu auras une expérience nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ et ton année changera. Tes mois changeront. Tu auras de victoire en victoire. Tu auras de gloire en gloire. Et ton passé ne sera qu'un passé parce que Jésus-Christ t'a transformé. Et désormais, tu seras une outre nouvelle et dans laquelle il y aura un vin nouveau. Merci Seigneur pour cela. Ainsi sache, bien-aimé, que pour cette humanité nouvelle, tu as une destinée nouvelle. Pour Israël, c'était Canaan. Mais pour nous, c'est l'éternité en Christ. Jésus viendra chercher son Église dans un corps glorifié. Il nous l'a promis. Si tu es attaché, que tu as accepté le renoncement, le brisement, la transformation, tu verras ce jour. Et ce jour t'est destiné. Ainsi, bien-aimé,
sache que cette année sera ton année. Si tu acceptes de changer de paradigme avec le Seigneur, si tu acceptes de pouvoir changer ta vie et ne pas regarder à tes faiblesses, ne pas regarder à toi, mais regarder à Christ. Cette année sera une année de restauration, une année où tu iras dans des eaux profondes avec le Seigneur. Le plus important, c'est d'accepter Jésus-Christ, mettre Jésus au centre de ta vie. Merci au Seigneur de pouvoir parler aux uns et aux autres et de glorifier son nom parce qu'il désire des changements, des adorateurs nouveaux. Il désire des gens qui confessent son nom. Il désire ceux qui ont en ligne de mire le royaume de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Père Saint, Père de gloire, nous avons eu les yeux sur chacun. Tu connais chacun personnellement. Et tu as désiré que par rapport à ce mois-ci, au premier mois, comme tu l'as dit, et par rapport à toute l'année, que chacun accepte de changer de paradigme, que chacun accepte de changer ses codes, que chacun accepte de se reparamétrer, que chacun accepte de changer sa vie, ne plus regarder, ne plus s'adosser à son passé, ne plus mettre au centre ses préoccupations, ne plus mettre au centre sa vie passée, mais te mettre au centre de sa vie, parce que tu désires recommencer, mettre les choses, des nouvelles choses dans sa vie, et de les faire rentrer dans leur destinée. Merci pour tout ce que tu as fait. Béni sois-tu pour cela. Dans le nom de ton Fils, j'ai prié. Amen. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Ce parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Reçois cette offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh. Prends mon âme,
Seigneur, je te prie de visiter par ta puissance et comme tu sais si bien le faire. Chacun des cœurs qui confessent ton nom maintenant. Chacun des cœurs qui se donnent à toi. Manifeste-toi dans les vies. Manifeste-toi dans les familles. Manifeste-toi dans l'intimité, Seigneur. Manifeste-toi. Montre que tu es Dieu. Montre que tu existes. Montre que tu es vivant, que tu es concret. Seigneur, à celui qui ne t'a jamais vu jusqu'alors, qu'il puisse vivre quelque chose de fort avec toi maintenant. C'est dans le puissant nom, dans le glorieux nom, le nom de Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends nos vies, nous voici, nous te donnons tout. Nos cœurs sont à toi, tout à toi. Disons-le ensemble, nos cœurs sont à toi. Tout à toi. Une dernière fois, nos cœurs sont à toi. Tout à toi. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce message qui vient nous fortifier dans notre marche avec lui et nous encourager. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur, que le Seigneur le bénisse, qu'il trouve toujours de la joie dans son service et qu'il soit encouragé. Nos remerciements vont également à l'endroit du groupe de louanges qui nous a permis de vivre ce temps de célébration, de joie. Que le Seigneur leur accorde d'être toujours joyeux dans leur service et qu'ils se souviennent d'eux dans leur quotidien. Nous voulons également vous remercier, vous, chers internautes, pour votre fidélité. Nous vous encourageons à continuer de méditer ce message tout au long de cette semaine et de continuer également à faire la marche avec nous. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité. Nos remerciements également vont à l'endroit de toute l'équipe technique de SDB Sarcelles TV. Que le Seigneur fortifie nos bien-aimés, qu'ils soient fortifiés dans leur ministère, eux et leur famille. Voilà, ici s'arrête notre culte. J'ai eu un grand plaisir à le vivre avec vous. Voilà, et c'est sur cette note d'annonce qui va suivre que j'aimerais vous dire un bon dimanche chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.